Qu'est-ce qu'il y a, Valentine? Il y a un DCP dérivant. Ah, il est pas dérivant, lui, il est attaché. Les DCP sont les dispositifs de concentration des poissons que l'on trouve autour de nombreuses îles polynésiennes et qui servent à faciliter la pêche pour les locaux. Il faut y être très vigilant car si les bateaux les tapent, ça peut faire des gros dégâts. Nous allons tirer des bords pendant une vingtaine d'heures pour relier Raroia depuis Makemo. Cette traversée n'est pas facile pour tout le monde. Nous rejoignons la côte est de l'atoll de Raroia où nous nous retrouvons seuls au mouillage en face de Motu très mignon. Notre annexe, notre bateau, notre copine, le soleil, les motus, la plus belle, le feu, les enfants. Mais où sont les marshmallows? Où sont les marshmallows, les enfants? Il manque un enfant là. Ah, il arrive. Ah, On fait une vidéo aussi? ouais, c'est ça. Regarde, regarde, c'est lui là. Il a un peu les cheveux blancs, mais. Qui c'est qui a fait tomber son chamallow? C'est Lucie. Bref, nous profitons du luxe de pouvoir passer une soirée magnifique dans cet endroit exceptionnel. Voilà sur l'île de Kon-Tiki. Le nombre et la diversité des oiseaux sur cette île est assez exceptionnel. Mais on y trouve d'autres habitants, comme ces Bernard l'ermite. Il est assez intéressant de regarder des vidéos qui montrent comment les Bernard l'ermite échangent de coquilles en fonction de leur taille et de leur grosseur. Allez voir ça sur internet, cela devrait vous plaire. On tombe également sur cet oiseau curieux, un courlis d'Alaska, qui se reproduit dans les zones ouest de l'Alaska mais qui vient hiverner dans les Tuamotu. Ce migrateur long courrier est capable d'ouvrir les coquilles de Bernard l'ermite en les tapant avec son bec sur le corail. Les enfants s'en donnent à cœur joie et il suffit de les lâcher dans la nature pour qu'ils s'amusent. Le motu sur lequel nous sommes a une particularité, c'est celui sur lequel s'est échoué le Kon-Tiki. En 1947, l'explorateur norvégien Thor Heyerdahl traversa le Pacifique sur un radeau en bois baptisé Kon-Tiki. Il voulait prouver que des peuples d'Amérique du Sud pouvaient avoir atteint la Polynésie. Après 101 jours de navigation depuis le Pérou, le radeau s'échoua sur le récif de l'atoll de Raroia. L'équipage fut sain et sauf, et cette expédition devint l'une des plus célèbres aventures maritimes du XXe siècle. Nous disons au revoir à ce petit oisillon et à cette île aux oiseaux, afin de partir plus au nord de l'île. Raroia, c'est beau, mais c'est clafit de patates. Ça va le yoga pranayama Shankrali Mistoufi? Ah ben vive la souplesse hein. Ah, la position du soleil qui se couche. Jusqu'à la ligne verte les filles. Jusqu'à la ligne verte. Elle arrive. Ah mais il décale vite le soleil là. Oh là là. Elles sont fortes hein. Ce sont de nouveau de belles balades qui nous attendent au nord. Une particularité assez drôle sur les Tuamotu sont ces crabes qui possèdent toujours une petite pince et une grosse pince. Alors que la grosse pince sert plutôt à impressionner, à faire peur et à séduire les femelles, la petite pince plus agile leur permet de manger. Ici, quelques requins dormeurs, mais également quelques pointes noires, viennent nous faire un petit coucou. Cependant,
l'activité la plus drôle de la semaine est sans aucun doute cette immense balançoire pendue sous les cocotiers. Alors que les plus jeunes filles sont impressionnantes de dextérité, les mamans, elles, ont plutôt tendance à hurler. Ah, c'est parti! Ah! Le fils, évidemment, n'a peur de rien et joue au ninja. Tandis que le père adore faire le pitre en montrant des gros plats du dos. Twin Palms Yacht Club, le yacht club de Raroya. Les enfants sont toujours extrêmement curieux et ont toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. Après on a fait les tours. Après Montréal. Je profite d'une dernière belle session de wingfoil dans les Tuamotu. En effet, je sais que dans quelques jours ou quelques semaines, nous serons dans les Marquises. Et là-bas, le problème du requin, sans les lagons et les barrières coralliennes, devient un problème plus important. Ces derniers jives, seuls au monde, sont bien agréables. Les filles sont vraiment devenues complices et font beaucoup de choses ensemble. Cela fait vraiment plaisir à voir. Nous rejoignons le village de Raroya car nous devons redéposer Lucie à l'aéroport d'où elle pourra rentrer sur Tahiti. Le village est sur la côte ouest de l'île et il est exposé au vent. Bref, cela rend le mouillage un peu désagréable et rouleur. En revanche, les quelques 80 habitants de cette petite localité sont vraiment très accueillants. Comme sur de nombreuses îles des Tuamotu et de Polynésie, on trouve encore de vieilles cabines téléphoniques. 81. Allez, écoute. Tit. Tit. Les habitants du village se sont organisés et ont monté une association afin de réaliser de la culture locale. Cela leur permet de manger bio et local et d'avoir des produits à moindre coût. Je pars faire de la chasse sous-marine avec Kali et Maui qui habitent sur l'île. Je prends une vraie leçon. Ils attrapent plus de 40 poissons en 2 heures. Ce soir, on mange local. C'est avec un peu de tristesse qu'on redépose Lucie et Alice à l'aéroport. Alors qu'elles nous quittent, nous nous préparons à monter aux Marquises. Ça y est, le bateau est en ordre. On vient de faire le briefing et le check avec les enfants. Et on va quitter le sympathique village de Raroya pour une nave de 3 ou 4 jours et essayer de rejoindre les Marquises.